Salam alaikum, c'est Viviane Chouaïkani. Donc aujourd'hui, je viens de vous expliquer la partie 3 du même chapitre 4, l'équilibre chimique. Commençons donc, comme d'habitude, par les objectifs. En fait, il faut dans cette partie, il faut réaliser une étude quantitative pour une réaction réversible à l'aide d'un tableau d'avancement, et il faut déterminer les quantités des réactifs et des produits à l'équilibre. Commençons tout d'abord par un petit rappel de ce qu'on a vu dans la partie précédente. On a vu qu'un équilibre homogène, dans un équilibre, ou bien un équilibre est homogène quand tous les constituants du système réactionnel appartiennent à une même phase. Alors qu'un équilibre est hétérogène quand tous les constituants du système appartiennent à plusieurs phases. Et on a vu aussi ce qu'on a appelé la constante de l'équilibre qui est désignée par Kc, qui est égale pour une réaction chimique représentée généralement comme ça, le Kc est égal au produit des concentrations des produits exposant leur coefficient stoichiométrique divisé par le produit des concentrations des réactifs exposant leur coefficient stoichiométrique, les voilà, A et B. Et on a dit que les concentrations des solides, liquides et espèces aqueuses ne figurent pas dans l'expression de Kc, et ça c'est dans le cas d'un équilibre hétérogène. Donc dans le cas d'un équilibre hétérogène, seulement les gaz figurent. Et on a dit que Kc dépend uniquement de la température et on la considère comme étant sans unité. Maintenant, commençons par le premier objectif de notre leçon. Étude quantitative d'un système à l'équilibre. En fait, pour savoir comment réaliser une étude quantitative, on examine l'application ci-dessous. Considérons la réaction réversible suivante, où on a Br2 gazeux qui va me donner d'une façon réversible 2Br gaz. Et voilà, il s'agit d'un équilibre homogène, donc le réactif et le produit vont être considérés. La donnée est la suivante. À T égale 1280 degrés Celsius, la constante d'équilibre Kc de cette réaction est donnée par cette valeur numérique. Ce qui est demandé, c'est de calculer les concentrations de ces espèces à l'équilibre en partant des concentrations initiales, les voilà. Ça, c'est pour des Br2, 0, ça veut dire initial, et ça, c'est la quantité initiale de Br qui est en fait de 0. Donc, au début, il n'y a pas du Br. Comme je viens de dire, il s'agit d'une étude quantitative, donc il faut trouver les concentrations, soit le nombre de moles des espèces à l'équilibre. Comment il faut le faire? Tout d'abord, puisqu'il s'agit d'une réaction réversible, pour faire l'étude quantitative, on va utiliser ce qu'on appelle un tableau d'avancement. Et il faut noter pour la quantité de Br2 qui est un réactif, il y a 3 valeurs à considérer. Il y a tout d'abord la quantité initiale qui est donnée dans ce cas, il y a la quantité qui va réagir dans cette réaction pour atteindre l'équilibre, et il y a la quantité qui va rester à l'équilibre après qu'une certaine quantité réagisse. De même pour Br, il y a 3 valeurs. Il y a la quantité initiale, il y a la quantité qui est formée grâce à la réaction de Br2, et il y a en fait la quantité totale à l'équilibre. Maintenant, si vous n'avez pas compris ça, c'est pas grave, vous allez le comprendre dans le tableau. Voilà. Ça, c'est notre réaction, l'équation de notre réaction, et ça, c'est le tableau. Tout d'abord, initialement, qu'est-ce qu'on avait d'après la donnée? Ça, c'est le nombre de moles initial de Br2, et 0 est le nombre initial de Br. Quand la réaction va commencer, c'est quoi le changement? Br2 va réagir, donc sa quantité va diminuer. De combien? On ne sait pas. On ne connaît pas la valeur de l'avancement. Ça veut dire combien de Br2 a réagi. Donc, on va le désigner par X. Le voilà. Et puisque Br2 est un réactif, ça veut dire il est en train de diminuer. Donc, on a multiplié ici par moins, comme je viens de dire. Comme les réactifs diminuent, on leur attribue un signe négatif, comme vous l'avez vu dans le chapitre du cinétique. Maintenant, pour Br2, c'est aussi X, son changement. Et pourquoi on met 2? Parce que regardez, le coefficient stoichiométrique, c'est 2, comme je reprends, vous avez vu dans le premier chapitre qui est cinétique. Et précédé d'une signe positive. Pourquoi? Parce que la quantité de Br est en train d'augmenter. C'est pour cela qu'on l'attribue 2. Voilà. Pour tous les produits, donc, on attribue un signe positif. Maintenant, à l'équilibre. Quelles sont les valeurs à l'équilibre? Voilà, à l'équilibre, la valeur de Br2, c'est la valeur initiale, moins la valeur qui a réagi, et la valeur de Br, c'est tout simplement la quantité qui s'est formée plus la quantité initiale. Mais en fait, dans ce cas, la quantité initiale est 0. Donc, voilà le tableau.
Maintenant, de nouveau, tout ce que j'ai fait, c'est de copier le tableau du diapositive précédent. On connaît que Kc est égal à quoi? Au produit de concentration des produits exposant leur coefficient stoichiométrique, donc le voilà, BR, concentration de BR exposant 2, divisé par la concentration des réactifs, qui sont ici seulement BR2, exposant 1, parce que le coefficient stoichiométrique ici est 1. Dans cet exercice, il nous a donné la valeur de Kc, qui est égale à 1,1 par 10 puissance moins 3. Et d'après le tableau, la quantité de BR, ici, à l'équilibre, c'est tout simplement 2x. Donc le voilà, 2x au carré. Pourquoi au carré? Parce que c'est 2. Et là, la concentration de BR2, le voilà, exposant 1, puisque le coefficient est 1. Maintenant, il y a ici une équation mathématique du second degré. En la résolvant, on va trouver deux valeurs à i pour x. Cette valeur qui est dans ce cas à rejeter, parce que dans ce cas, x ne peut pas être négatif. Et je reprends, c'est dans ce cas. Parce que, en fait, c'est impossible que la quantité de BR diminue. Parce que initialement, il était 0. Donc la quantité de BR, ça va augmenter. Donc x nécessairement va être positif. Donc ça, c'est une valeur à rejeter. Et ça, c'est une valeur à accepter. Donc à l'équilibre, la concentration de BR est tout simplement c'est 2x. On remplace x là-bas par sa valeur. C'est 2 fois 0,04. Et ça, c'est la concentration de BR à l'équilibre. Maintenant, pour BR2, le voilà, 0, je ne sais pas quoi, moins x. Et voilà la concentration. Donc de cette façon, on a fait une étude quantitative d'un système à l'équilibre. Maintenant, passons à une application 1. Je ne vous demande pas de poser la vidéo parce que cette application aussi, je viens de l'expliquer. Et après, vous faites l'application 2. Il s'agit donc ici, faites bien attention, d'un équilibre homogène. Tous les constituants sont gazeux. À T constante, cette réaction a une constante d'équilibre, Kc égale combien? 115. Donc ça, c'est ce qui est donné. Partant initialement, ça veut dire au temps T0, de 3 moles de chaque espèce dans un récipient de 1,5 litres, calculer la concentration de chacune des espèces à l'équilibre. Commençons donc par calculer la concentration initiale pour faire le tableau d'avancement. La concentration initiale de H2 est égale au nombre de moles de H2, qui est ici de 3 moles, divisé par le volume occupé par H2, qui est en fait le volume du récipient. Il est égal à cette valeur. Maintenant, pourquoi j'ai dit que le volume de H2 initial est égal au volume total? Voici la note. Parce que si plusieurs gaz se trouvent dans le même récipient, le volume occupé par chaque gaz, ça veut dire, est égal au volume du récipient. Comment ça? Parce que vous savez que les particules d'un gaz sont très séparées l'une de l'autre. Et vous savez bien aussi qu'un gaz occupe l'espace qui lui est offert. Donc, maintenant, l'hydrogène, même s'il se trouve avec d'autres gaz, les particules de l'hydrogène vont se trouver partout dans le récipient de 1,5 litres et le volume de l'oxygène va être égal au volume total qui lui est offert. C'est ça c'est pour les gaz. De même, pour F2 qui est aussi un gaz dans ce cas, sa concentration est égale au nombre de moles qui est 3, d'après cette donnée, divisé par le volume total qui est le même, comme celui de l'hydrogène, car F2 se trouve aussi dans ce récipient. Et pour le HF qui est aussi un gaz, voilà, ça c'est le nombre de moles divisé par volume total qui est égal à 1,5. Et comme ça, on a trouvé les concentrations initiales. Maintenant, je viens de vous exposer de nouveau la donnée pour ne pas l'oublier. Et les valeurs obtenues dans le diapositive précédent sont présentées dans un tableau. Le voilà. À l'état initial, voilà, ce sont les concentrations trouvées d'après le diapositive précédent. L'avancement, c'est quoi? Tout simplement, pour un réactif H2, c'est moins X, parce que c'est un réactif, c'est moins. F2, c'est moins X. Et HF, c'est quoi? C'est plus 2X, plus parce que il est en train de se former. Donc, à l'équilibre, la quantité de H2, ça devient 2 moins X, de F2, c'est 2 moins X, et de HF, de plus 2X. C'est toujours la donnée de l'application, et ça, c'est le tableau parce qu'on aura besoin. Ici, on a, dans cet exercice, la valeur de Kc, elle est donnée. Donc, on va l'utiliser pour déterminer X. Voilà. Vous savez bien, d'après l'application précédente, que ça, c'est la valeur de Kc concernant cette équation. En fait, produit, concentration des produits exposant 2, puisque le coefficient stoichiométrique est 2, divisé par ça. Et ce sont les concentrations à l'équilibre.
Donc, les voilà 2 plus 2x ici pour HF et 2 moins x pour chacun des H2 et F2 d'après le tableau. Aussi, il s'agit d'une équation mathématique du second degré. En résolvant x, on va trouver cette valeur acceptable de x. Et en fait, pour trouver les concentrations de chacune des espèces à l'équilibre, il faut tout simplement remplacer x par sa valeur. Pour H2, c'est 2 moins x, le voilà. Pour F2, c'est aussi 2 moins x, les voilà. Et pour HF, c'est 2 plus 2x, comme je viens de dire. Et voyons que à l'équilibre, il y a toujours des réactifs et des produits à la fois. C'est pour cela c'est une réaction réversible. Maintenant, voyons l'application 2. Je ne veux rien parler de cette application. Je viens de vous demander de poser la vidéo et de la résoudre tout seul. Voici la solution. Voilà, ça c'est le tableau. Comparez vos réponses. Ça c'est la valeur de x. Et voilà les concentrations à l'équilibre. En fait, aussi je vous demande encore une fois de poser la vidéo, de copier ce que vous avez pour l'agenda. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous vois dans la partie 4 et finale de cette leçon.